Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. Aujourd'hui nous nous retrouvons dehors, en plein air donc, sous un pommier, afin de pouvoir vous présenter une montre qui nous arrive, comme bien souvent, tout droit de Chine. Alors cette montre, elle est là dans le carton. Alors ça ne sera pas un réel déballage parce que j'ai ouvert le carton. J'avais oublié ce que c'était donc j'ai dû regarder avant de faire cette vidéo. Donc cette montre, la voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? On s'était dit avec Monsieur Carlo, mon fiston, on va essayer de trouver une montre chinoise, étanche, réellement étanche et le moins cher possible. Alors ça n'a pas été facile parce que la plupart des montres chinoises à bas prix, quand je dis bas prix c'est dans les 15, en dessous de 15 €, la plupart des montres à ce prix-là, elles présentent une étanchéité à 30 mètres, voire à 50 mètres dans le meilleur des cas, ce qui est insuffisant pour une montre qu'on veut réellement étanche. Pour rappel, les montres étanches à 30 mètres, elles permettent juste de recevoir des éclaboussures occasionnelles. Les montres étanches à 50 mètres, elles permettent une immersion de courte durée, peu profonde on va dire, et ça commence à devenir intéressant à partir de 100 mètres où là, il est autorisé à pratiquer la natation et la baignade avec. Donc c'est ce genre de montre qu'on recherchait et on est tombé là-dessus. On est tombé sur cette Xonix. Alors je ne me rappelle plus la référence mais je vous la mettrai dans le titre de la vidéo et dans la description bien sûr. Cette marque Xonix que je ne connaissais absolument pas, ce fut une découverte pendant cette recherche. Et comme vous pouvez le voir, je pense que c'est une marque qui est réservée en grande partie au marché chinois, parce que dessus on a des informations écrites en chinois. On a très peu de texte en anglais, voire quasiment pas. On a juste waterproof et stopwatch. Stopwatch d'ailleurs qui est inexistante sur cette montre. Hein. Je pense que c'est une boîte standard. Donc on a trouvé, on vous a dégoté cette montre. Alors on va regarder d'un petit peu plus près ce que donne, ce que vaut, ce que donne cette Xonix. Alors la boîte, parlons rapidement de la boîte. Donc c'est une boîte qui est typée assez sport. Hein. Les couleurs sont sympas et la qualité est correcte. Hein. Ensuite on a la montre qui est dans un petit support en carton. On va la défaire de son support. Voilà, petit carton qui comporte quelques sigles, quelques mots en chinois. Hein, s'il y a des spécialistes qui ne se gênent pas pour mettre la traduction en commentaire. Alors, la voilà. Alors franchement, elle est assez sympa. Donc elle est bien protégée. On a des petits plastiques là que je vais enlever de suite. Voilà, ouais, elle est vraiment chouette. Hein. Un petit plastique sur le dessous. Waouh, waouh, waouh. Alors, donc, cette montre, donc d'après les descriptions qui étaient sur la boutique, je l'ai acheté sur AliExpress. Hein. Donc le boîtier est en acier inoxydable. Donc je pense qu'une partie simplement du boîtier est en acier inoxydable. Hein. Ensuite on a cette partie dorsale là qui semble être en alliage. Le couvercle de fond lui est tout à fait en acier inoxydable, ça c'est quasiment certain. Le bracelet quant à lui est en caoutchouc, hein, plastique caoutchouté. Une boucle. Ouais franchement elle a l'air très très correcte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un petit bouton, je vous ferai voir l'utilité après. Voilà, le réglage. On n'a pas de date, hein. On a un simple affichage de l'heure, des minutes et des secondes, pas de date. Et on a un petit bouton, alors d'après ce que j'ai compris, qui donne une électroluminescence du boîtier. Alors on va essayer de le cacher. Je ne sais pas si on va y arriver à vous éclairer. Non, ça donne rien. Non, il y a trop de lumière en fait, donc ça donne rien. Donc j'essaierai, je vous mettrai une photo sur Instagram
du boîtier, du cadran illuminé. Alors là je vois que les aiguilles aussi portent... voilà, malheureusement j'arrive pas à faire assez de pénombre. Les aiguilles ont l'air d'être lumineuses. Voilà, donc franchement je suis une fois de plus agréablement surpris par ce produit. Bon, qui reste un produit chinois bien sûr, avec les défauts malheureux qui sont assez récurrents, hein, c'est-à-dire une longévité aléatoire et parfois une précision un petit peu limite. Mais ça c'est difficile à juger quand on l'a comme ça en main, il faut un petit peu plus de temps pour s'en rendre compte. Mais là le produit fini, hein, d'aspect en tout cas, est vraiment chouette, quoi. Alors il y a une lunette graduée mais qui n'est pas rotative. Bon, on va les mesurer et puis la peser pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du poids et de la taille. Alors on va commencer par le poids. Est-ce qu'on va arriver à lire quelque chose sur la balance? Moi oui. On est à 32 grammes. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, vous. Non, 35. Pardon. Excusez-moi. Ouais, 35. 35 grammes, ce qui est extrêmement léger. Au niveau de la taille, voyons voir ça de suite. Alors c'est un boîtier qui fait 41,6 mm, ce qui est correct. Ensuite, au niveau de la hauteur, on est à 45,5. Et au niveau de l'épaisseur, on est assez fin. Hein. On est à 13. Ouais, assez fin, quoique. Non. 13, c'est pas trop mal. Et pour un bracelet qui nous ferait 24. Ouais, ce sont des mensurations qui sont correctes pour un petit poignet comme le mien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Bon, j'ai un poignet qui fait 17 cm et demi. Ouais, ça reste tout à fait correct. Alors, cette Xonix, qu'est-ce que ça donne? Franchement, je suis agréablement surpris par le look. Elle présente vraiment bien. Elle est légère, le bracelet est sympa avec ses petits motifs un petit peu asymétriques. Les aiguilles, elles ont un look très sympa. Non, franchement, je suis très agréablement surpris une fois de plus par ce que peuvent nous vendre les Chinois pour des prix tout à fait raisonnables. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix, mais je l'ai payé dans les 15 € cette montre. Voilà, une montre étanche à 100 mètres donc, et au look très sympa. Maintenant, comme à l'accoutumée, comme je vous l'ai dit, je me répète un petit peu, mais qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Va-t-elle être précise? Ça, l'avenir nous le dira. Voilà, donc j'espère que découvrir cette marque aura été quelque chose d'intéressant pour vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est ce qui nous motive pour continuer à faire des vidéos et vous présenter des montres. Et c'est avec grand plaisir que je vous dis à très bientôt sur la chaîne des tests de Carlo.